Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. La vidéo d'aujourd'hui va être un retour sur mon année 2023. Avant de commencer tout ça, je vous invite s'il vous plaît à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas fait et laissez-moi savoir dans les commentaires comment votre année 2023 a été, les projets que vous avez faits, commencer et terminer, des coups de cœur que vous avez eus. Puis sans plus tarder, on va commencer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais le goût de faire un retour sur mon année 2023, sur les projets que j'ai faits, que j'ai commencé, aimé, terminé, sur des coups de cœur que j'ai eus et des découvertes que j'ai faites en 2023. Puis, ça va toucher naturellement de crochet, tricot, mais aussi un peu mon aventure dans le côté de la couture, euh, qui a commencé à cause de projets de crochet et tricot. Euh, donc, j'ai fait un peu une liste de tous les projets que j'ai faits. Je les ai pas toutes en main avec moi, mais je voulais en parler rapidement, puis je pourrais essayer de trouver des photos. Je sais pas je pense que j'ai pas des photos pour tout, mais vous montrer un peu quand même qu'est-ce que j'ai fait. Euh, Puis terminer avec mes découvertes et mes coups de cœur pour 2023. Ça va être, je vais parler un peu de la laine, d'outils, euh, mes aiguilles, mes crochets préférés. Sans plus tarder, on va embarquer dans mon année 2023. Euh, Ça a commencé avec ma couverture de santé mentale que j'ai commencé au 1er janvier 2023. Donc ça, c'est mon carré pour janvier. Euh, On est aujourd'hui le 29 décembre, donc j'ai pratiquement terminé mon année. Euh, j'ai... Je vais vous montrer. Je sais que j'ai une vidéo dans laquelle je parle vraiment en détail de ma couverture de 2023. Je vais le joindre dans la boîte de description. Mais brièvement, je me suis créé une légende. Puis à chaque jour, j'allais inscrire dans un tableau Excel sur mon téléphone euh, la couleur que je donnais à ma journée selon mes humeurs, comment ça a été, comment je me sentais. Je voulais pas mettre des émotions particulières. Donc, comme vous pouvez voir ici, là, ma légende, je mettais si j'avais une super journée, une bonne journée. Je me suis mis aussi des catégories neutres plus, neutre moins, une journée qui a mal été et une journée horrible. Puis le blanc, c'est pour créer la bordure, vu que il n'y a pas un nombre de jours fixe par mois. Donc ça va de 31, 30, 29, 28. Je faisais des carrés de 33 rangées. Donc, après avoir comptabilisé un mois, je commençais mon carré. Donc, je commençais au centre. Donc, je fais une journée vraiment par jour. Et j'utilisais la couleur de laine qui correspondait euh, à ce que j'avais écrit dans mon fichier Excel. Donc, j'ai 11 carrés de fait. J'ai commencé déjà aussi mon carré pour mon mois de décembre. Une fois que je vais avoir terminé mon carré pour décembre, je vais joindre tous mes carrés. Je vais y aller vraiment par... je vais mettre en janvier, février, mars, avril, mai, juin, et ainsi de suite. Puis je vais toutes les joindre. Je vais me faire aussi une bordure. Puis je vais compléter. Je vais avoir une couverte qui représente
vraiment toute mon année 2023. C'est un projet que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, qui m'a vraiment amené à refléter un peu plus profondément sur comment que je définissais vraiment comment je me sentais, comment euh, les souvenirs que j'avais d'un mois particulier euh, qui avait mal été, mais finalement, quand je regardais mon carré, je prends par exemple ici, j'ai le bleu, c'est ma couleur quand ça va vraiment pas. Euh, Puis le vert, c'est une journée qui a mal été. Mais tu sais, au final, mon carré n'est pas complètement bleu, complètement vert. Euh, donc, même si je restais avec l'impression que ça avait mal été, puis j'en ai eu des mois que ça a mal été, c'est même encore là, j'ai du gris, j'ai du gris pâle, du gris foncé, qui le gris pâle c'est neutre, puis gris foncé neutre moins. Hum, donc, je pouvais avoir des journées, puis au contraire, ici, au mois de janvier, j'ai du rose flash qui est mes journées super. Le mauve, c'est des bonnes journées. Rose pâle, c'est neutre plus. Donc, je pense que de voir cette vue d'ensemble-là, ça fait un peu réfléchir, puis s'arrêter que, oui, je suis quelqu'un qui est très anxieuse, très... donc, les mauvaises journées me marquent plus que les bonnes, mais en regardant mon carré à la fin d'un mois, ben, c'est pas parce que j'ai du gris, du bleu, du vert que mon mois a complètement été euh, mauvais. Donc, puis c'est rendu que même, même maintenant, il arrive quelque chose, puis je suis comme, ah non, ça va être une journée que je vais mettre vert à cause que ça s'est arrivé. Puis je me dis, non, je veux pas que ça soit ça qui définisse ma journée. C'est un événement, oui, il n'est pas le fun nécessairement, cet événement-là, mais je veux pas que ça soit cet événement-là qui vienne définir toute ma journée. Donc, je suis vraiment, vraiment euh, heureuse d'avoir fait cette expérience-là. Euh, pour moi, ça a été vraiment hyper bénéfique. Puis, euh, je pense pas recommencer une tout de suite en 2024, mais dans un an ou deux, j'aimerais vraiment refaire une pour juste comparer et puis voir euh, comment j'ai évolué, comment euh, après 2 ans, comment est-ce que je garde ce thinking-là de oh non, je veux pas que cet événement-là vienne déterminer toute ma journée. Je veux pas que, à cause que ça s'est arrivé, que ma journée devienne bleue. Si je garde un peu ce thinking-là. Mais bref, ça a été. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir fait ce projet-là pour 2023. Ça n'a pas été une année nécessairement euh, facile. J'ai commencé l'année, j'étais en arrêt de travail pour santé mentale, justement. Euh, Puis, ça a donné que j'ai pu faire un voyage, j'étais allée en Floride. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à, à donner de l'énergie. Puis, on le voit avec mon carré de janvier, euh, que ça m'a vraiment ressourcé, ce voyage-là. Euh,
Mais tu sais, j'ai eu des mois que ça a été vraiment difficile malgré tout. Mais j'ai vraiment hâte de l'avoir tout terminé. Puis, c'est malgré que j'ai eu un mois vraiment difficile ou puis des journées difficiles, je pense pas que ça va faire que je vais avoir une couverte bleue et verte qui sont mes pires journées, mais que dans l'ensemble, même si il y a eu des événements vraiment difficiles en 2023, j'ai eu quand même une belle année. J'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup évolué, puis je me sens mieux au final qu'au début de l'année. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est ça a été mon premier projet que j'ai fait comme ça. Puis c'est un peu ce projet-là aussi qui m'a poussée à vouloir commencer une chaîne YouTube. J'avais déjà dans l'idée de commencer à faire une chaîne, mais je n'étais pas sûre de si j'avais vraiment des choses à partager, si j'avais vraiment assez de matière, puis assez de contenu pour rendre ça le fun. Mais je me suis dit, c'est tellement un projet le fun, puis un projet euh, qui est quand même personnel, puis qui, moi, il m'a beaucoup aidé, que je voulais le partager, puis ça va peut-être inspirer, même si ça inspire juste une personne, puis il y a déjà quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait le faire pour 2024, donc je suis vraiment heureuse de ça. Puis, d'avoir commencé ma chaîne YouTube euh, pour partager cette passion-là que j'ai pour le tricot, le crochet, et maintenant la couture et mes planners et tout ça. Donc, j'ai quand même beaucoup évolué aussi juste au niveau de ma chaîne YouTube. Ça fait même pas encore 1 an et je continue à me perfectionner puis à essayer des nouvelles choses. Puis, commencer cette chaîne YouTube-là m'a forcé aussi beaucoup à travailler sur moi. Donc, ça rentre tout un peu avec cet aspect-là de ma couverture de santé mentale. Donc, premier point pour qui a quand même été long. Mon deuxième point, c'était que justement, j'ai commencé ma chaîne YouTube au mois de mars de 2023. Je pense que j'ai quand même réussi à faire pas mal une vidéo à chaque semaine. Je suis vraiment fière d'avoir continué avec ça. Surtout, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, c'est pas tout le temps facile. J'ai pas une bonne image de moi-même. Donc, de devoir me regarder, de devoir m'entendre, c'est pas tout le temps quelque chose qui est facile pour moi, mais j'ai persisté, puis j'aime vraiment faire ces petites vidéos-là, partager mes expériences, mes projets, parler un peu de tout ce côté-là, parce que j'ai personne avec qui vraiment en parler, donc trouver d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts, les mêmes passions, c'est vraiment super. Puis j'ai réussi en moins d'1 an à avoir, je suis rendue à 116 abonnés. Donc, un énorme merci à tout le monde pour votre support, votre soutien et votre présence et de regarder mes vidéos à chaque semaine. Donc, c'est quelque chose que je veux vraiment continuer. Puis, faire au moins, c'est ça, un vidéo par semaine, c'est mon objectif. Et des fois, 2 quand que je sors un podcast. Puis là, vu que je suis en vacances des fêtes, je vous ai déjà dit que je préparais un podcast sur mon planner
de projets de crochet pour 2024. Donc, j'ai changé une couple de choses que je vais vous présenter plus en détail. En 2023, j'ai aussi commencé à tricoter. Ça faisait déjà quelques années que je faisais du crochet. Puis, quand j'étais plus jeune, mes grands-mères avaient essayé de me montrer à tricoter, mais j'échappais tout le temps mes mailles, puis ça m'a comme découragée, donc je me suis concentrée vraiment plus sur le crochet, que j'ai repris 3-4 ans. Mais je voulais vraiment essayer de tricoter une paire de bas. C'est ça qui m'a vraiment poussée à me réessayer au tricot. Donc, j'ai commencé mon premier projet, ça a été mon Rena Shawl. Puis ensuite, j'ai fait ma première paire de bas au tricot, que j'aimais beaucoup. Ils sont très aimés, très utilisés. Il faudrait que j'enlève un peu les mousses. Mais je suis vraiment fière d'avoir réussi à le faire juste en regardant des vidéos. Les notions que j'avais du crochet me sont quand même utiles. Je dirais pas que je suis encore que je suis la meilleure tricoteuse au monde. Je fais des erreurs, puis souvent si je fais des erreurs, puis il faudrait que je redescende mes aiguilles pour aller corriger les erreurs, défaire la portion du haut puis recommencer. J'arrive pas vraiment encore à faire ça, donc j'ai fait tout mon projet puis je recommence. Le nombre de fois que j'ai recommencé des projets au tricot. Mais je continue à apprendre, puis j'aime vraiment ça, tricoter. Donc, voilà pour mon troisième événement de 2023. Comme je mentionne, je faisais de plus en plus de projets en rajoutant le tricot à mes autres projets. Puis, avec ma chaîne YouTube, ça me motivait à faire plus de, de choses, plus de projets, que ce soit au crochet, au tricot, au crochet tunisien. Donc, je voulais des sacs de projets. Puis, à chaque fois que je regardais un peu partout sur Internet, Etsy, partout, pour m'en trouver des sacs et en acheter, les coûts étaient quand même très élevés, puis j'avais pas cet argent-là à mettre sur des sacs de projet. Puis je comprends aussi tout le travail que ça comporte, donc le temps pour toutes les faire, ces sacs de projet-là. Je comprends les coûts, tout ça naturellement. Je me suis donc trouvé une machine à coudre sur Marketplace. Je pense qu'elle m'a coûté 25$. Puis, j'ai décidé de faire mes propres sacs de projet. Donc, j'ai commencé la couture en 2023. J'ai fait plusieurs sacs de projet, différentes grandeurs. J'en ai fait un très grand pour ma couverture Bahama. C'est vraiment pour elle que je voulais au départ un sac de projet. Parce qu'elle est assez... elle est pas mal grande. Puis j'ai beaucoup de laine pour la compléter. Juste pour montrer, là, ça c'est un... Dans celui-là, j'ai une balle de laine de chaque couleur pour ma couverture de santé mentale. Puis, comparativement, je pense pas qu'il rentre complètement. Donc, il est vraiment énorme, ce sac-là. Mais j'ai toute ma laine pour ma couverture est dedans. Puis, ma couverture aussi. Donc, je suis vraiment contente de ça. Puis, c'est un autre
avenue créative pour moi. Je m'amuse à faire les agencements de couleurs pour les sacs. Euh, à mettre ça vraiment, à trouver des tissus le fun, à faire l'intérieur. Donc c'est vraiment un autre, c'est devenu vraiment une autre avenue créative pour moi. Puis un projet que je suis très fière aussi, c'est ce sac-là, qui est mon sac que j'ai toutes mes aiguilles, tous mes crochets, crochets tunisiens, aiguilles interchangeables, tout ce qui est mes outils pour crocheter, tricoter, se retrouve vraiment dedans. J'ai fait, je pense, 3 essais avant de réussir à en faire un qui était fonctionnel pour moi. Puis il n'est pas parfait encore là, mais je suis vraiment contente. Je me suis même fait une petite enveloppe comme ça, que j'ai des petites enveloppes dans lesquelles je peux mettre mes fils pour mes crochets ou mes aiguilles interchangeables. Puis mes aiguilles circulaires fixes. Donc, je suis vraiment fière de ce projet-là. Ça en a demandé beaucoup, mais beaucoup d'essais puis d'erreurs. Mais il est super fonctionnel pour moi, donc c'est le but final de la chose. Puis je voudrais en refaire un encore quand je vais m'être un peu plus perfectionnée encore avec ma machine à coudre. Éventuellement. Donc, ça, c'est pas mal pour mes... Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai fait aussi des plus petits sacs de projets. Quand je veux mettre, mettons, une paire de bas que je veux amener dans ma sacoche pour tricoter dans les salles d'attente et tout ça. Donc ça, c'est un autre gros, ben pas gros, mais une autre aventure que j'ai commencé en 2023. Maintenant, pour les projets, je me suis fait une liste de tous les projets de crochet tunisien, tricot que j'ai soit commencé ou terminé en 2023. Avec mes projets de crochet, c'est sûr, il y a ma couverture de santé mentale. J'ai fait aussi des amigurumis au crochet. J'ai fait ben, en fait, j'ai que fait des gnomes. J'en ai fait un brocoli. Je vais me tasser parce que je vais vouloir mettre une photo. Que j'ai faite pour mon neveu parce qu'il adore les brocolis. J'ai fait aussi, je vais mettre une photo, ce ne sera pas celle que moi j'ai fait, mais la photo du patron parce que je ne les ai pas pris en photo, j'ai oublié. Puis, ils sont en entreposage, donc j'ai aussi fait des gnomes abeilles Saint-Valentin et un gnome marguerite que je vais faire aussi en cadeau. J'ai fait aussi ma couverture triangle. Elle aussi en entreposage, donc je vais mettre une photo que j'en ai parlé souvent dans mes vidéos. J'ai fait aussi la camisole Chasing Summer de Janine Miska. Donc c'est la Chasing Summer Tank. J'ai pas cousu toutes mes bouts de laine encore. J'ai mal mesuré quand je l'ai commencé, donc elle est un peu trop petite pour moi. Mais je garde espoir de un jour pouvoir la porter. J'adore la couleur. La laine que j'ai utilisée pour cette camisole-là, c'est la laine True Blue de Lion Brand. Une laine en bambou. Elle est super douce. Ça s'est super bien crocheté. Si seulement j'avais pu bien mesurer mes choses.
j'aurais eu moins de problèmes. Mais je recommande le patron fortement. Pour qu'est-ce qui est du crochet tunisien, c'est tous des patrons de TL Yarn Craft, qui est une chaîne YouTube aussi sur YouTube, qui est une chaîne aussi sur YouTube. C'est en regardant ces vidéos, j'ai commencé à faire du crochet tunisien. Le premier projet que j'ai terminé au crochet tunisien, c'est le Adventurous Scarf. Donc, il est vraiment super. C'est un patron vraiment super le fun. Puis pour commencer au crochet tunisien, c'est idéal. Les points sont pas compliqués, puis ça se fait vraiment bien. Le deuxième projet, c'est son Rancher Scarf. Je l'ai pas bloqué encore. Il faut que je le bloque. Donc, c'est vraiment comme un peu un foulard. Il y a des petits pompons que j'ai pas fait. Je vais voir après l'avoir bloqué, qu'est-ce que... si je les rajoute ou non. Puis dernier projet, le dernier projet au crochet tunisien, c'est ma couverture Bahama, qui est commencée mais pas terminée du tout. C'est un de mes objectifs de 2024, la terminer. Puis je l'ai montré plusieurs fois, donc je vais pas la remontrer tout de suite. Ensuite, mes projets au tricot. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 paires de bas. Il y en a une que j'ai pas terminée qui est pour ma filleule. J'en ai fait 2 pour moi. Donc la première paire de bas, puis celle-ci. J'en ai fait une pour une amie, puis une pour ma soeur. C'est toutes des vanillas. Ben, cette paire de bas-là, c'est le patron de Summerly. Le I'm So Basic Sock. C'est un patron gratuit sur Ravelry, donc en anglais par contre. Mais c'est ce patron-là que j'ai suivi pour faire la paire de bas. Puis les autres, c'est... je me sentais un peu plus confortable, donc j'ai fait un peu... c'est toutes des vanilla sock, donc sans grand détail. La seule chose que j'ai commencé à faire maintenant, c'est des Shadow Wrap Heel. Encore là, c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur YouTube. Puis, j'ai fait une version en français quand j'ai montré les Vanilla Sock. Puis, donc, si vous voulez, si jamais ça vous intéresse, j'ai des vidéos tutoriels. Là, je pars vraiment, je fais toutes mes bas à partir de la jambe jusqu'aux orteils. Donc, je montre ma façon de faire des Vanilla Sock avec un Shadow Wrap Heel. Puis, je pense que je vais faire un tutoriel bientôt sur... c'est un heel flap. C'est ça que je fais pour les bas de ma filleule. Je suis en train de faire son deuxième, donc je pense que je vais faire un tutoriel sur cette technique-là aussi. J'ai fait 2 châles. J'ai le Rena Shawl aussi qui était mon premier, puis le Campfire Cozy que j'ai pas avec moi juste là, mais je pourrais mettre une photo où j'en ai parlé dans d'autres vidéos aussi. J'ai fait 2 Muscle Burrow Hat de Isolda Teague. Le Campfire Cozy, c'est le espace tricot. C'était un bundle de patrons de châle que j'ai acheté. Puis le Rena Shawl, c'est de Nora Backlund.
C'est un patron gratuit aussi sur Ravelry, en anglais par contre. Excusez, je regarde ma liste. J'ai fait aussi une couverture pour bébé, c'est la On the Porch Blanket 5410 Studio. Je vais mettre une photo de la couverture. J'ai fait cette couverture-là pour une amie. J'ai commencé mon premier chandail, le Rosa Jumper, qui est en cours d'avancement. Je suis rendue au tiers à peu près du corps. Donc, je vais faire un vidéo la semaine prochaine, puis je pourrais parler de l'avancement de mes projets. J'ai aussi commencé presque terminé le Waterborne Headband de Jacqueline Cislac. Je vais le montrer. Je l'avais presque la semaine passée quand je vous l'ai montré. Il était à peine commencé. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut juste que je transfère mes mailles ici, qui sont sur une aiguille, sur les petits tubes, là, comme ça. Parce qu'il faut que je bloque mon projet avant de pouvoir coudre mes deux bouts ensemble. Puis, j'avais fait un montage de mailles provisoire. Donc, il va falloir que je défasse ça. Là. Ça va être la première fois que je vais jouer là-dedans. Donc, bref, avant de faire ça, il faut que je le bloque. Puis que je l'étire un petit peu, là. Donc, mais je suis vraiment contente du résultat. Le point, vraiment, il est super beau. Donc, j'ai hâte de pouvoir le porter aussi. Donc, ça. Donc, c'est pas mal les projets que j'ai faits cette année. On va rentrer maintenant dans mes coups de cœur et mes découvertes pour 2023. Prendre une gorgée de café avant. J'ai commencé avec la laine. Je vais montrer un peu de la laine qui est dans les grands magasins. Puis de la laine que j'ai découverte de teinturiers québécois. Un de mes coups de cœur pour 2023, c'est les Caron Blossom Cake. C'est la laine que j'utilise pour faire ma couverture Bama. J'adore la variation de laine, des couleurs. C'est une laine qui ne se sépare pas. C'est comme un espèce de tube avec des fibres soufflées dedans. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Elle est super douce, elle est facile à travailler. Donc, je la recommande fortement. Un autre coup de cœur, c'est la laine que j'utilise pour faire ma couverture de santé mentale. C'est la Loops and Thread coton de crème. Il y a quand même un bon choix de couleurs. C'est une laine qui... Ah, j'ai pas dit la Caron Blossom Cake. Je pense que c'est 100% acrylique. Non, 61% coton et 39% acrylique pour la Caron Blossom Cake. Puis la Loops and Thread coton crème, c'est 87% coton puis 13% nylon. C'est une laine qui est vraiment douce. C'est de la laine numéro 4, si je ne m'abuse. Ouais, médium. Ça, c'est la couleur gris clair. Par contre, c'est une laine qui est un peu plus j'ai pas le terme français, mais elle se split un peu plus, là, elle est moins, c'est pas comme un tube comme la Blossom Cake.
Mais j'apprécie vraiment de travailler avec. Puis une fois aussi qu'elle est crochetée, on dirait que la texture, elle change vraiment. Ça fait vraiment des beaux points. Là, c'est tout, ça, c'est toute la Loops and Thread coton crème là, pour mes carrés de ma couverture. Donc, je pense à... Je trouve que ça fait vraiment des beaux points définis. Donc, je recommande fortement ces deux lèvres. Ensuite, pour qu'est-ce qui est des teinturiers québécois, les premiers que j'ai travaillé avec, c'est surtout Entre Sœurs Hélène. Dans le fond, ces deux coloris-là, c'est de Entre Sœurs Hélène. Les talons, puis le gris foncé aussi pour les talons ici. C'est tout Entre Sœurs Hélène. Pour les bas, c'est la base ananas. Celle-ci, c'est la couleur sac à bonbons. Puis c'est ma couleur principale, c'est Frères de la licorne fluo. C'est une laine qui est 80% mérino, 20% nylon. Grosseur fingering, une laine à bas. J'ai aussi travaillé pour mon bandeau ici. C'est leur base, c'est Entre Sœurs Hélène aussi. C'est leur base Malou qui a un 10% de cachemire dedans. La laine est super douce. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, pour moi, ça a été une découverte en 2023, là, Entre Sœurs Hélène. Je recommande fortement leur laine. Donc, j'ai utilisé leur laine pour les trois paires de bas. Ceux pour ma soeur, j'ai utilisé leur base Malou parce que je l'avais utilisé pour faire son Muscle Burrow Hat. Le vert foncé pour talons, le petit pop de couleur au niveau de la jambe, puis les orteils. Puis je l'ai utilisé pour le Muscle Burrow Hat aussi. C'est le vert foncé. Puis le gris charcoal, comme pour mon bandeau, je l'ai utilisé aussi pour le Muscle Burrow Hat de son conjoint. Donc, puis la paire de bas que j'ai donnée à mon ami aussi, ça a été la Entre Sœurs Hélène. Donc, j'ai utilisé plusieurs de leurs coloris et de leurs bases. Puis à la j'ai rien à redire. Un autre teinturier québécois, c'est Hidden Pound Yarn. J'en ai parlé, je pense, dans mon vidéo de la semaine passée pour un projet que je veux commencer. Mais c'est aussi la laine que j'ai utilisée pour le Rancher Shawl. C'était un dégradé de mini écheveau de laine que j'ai pris pour faire ces 12 mini écheveaux que j'ai pris pour faire le Rancher Shawl avec la laine Hidden Pound Yarn. Encore là, j'ai rien à dire, c'est vraiment une super laine. J'ai hâte de commencer aussi mon autre projet qui est le Dingley Dale. Ça va être un petit chandail manche courte avec 20 mini écheveaux de 20 grammes de laine. L'autre laine, c'est les laines biscottes aussi que j'ai essayé avec leur base Bissoc. J'ai deux coloris. J'ai celui-là, oups, avec une petite mousse. Donc, qui est le charbon que j'ai utilisé pour le Muscle Burrow Hat du conjoint à ma soeur. Puis je prévois utiliser ce qui me reste ici pour faire une paire de bas. Puis j'ai leur Sea Glass que j'ai utilisé pour le Muscle Burrow Hat et la paire de bas pour ma soeur. Je pourrais mettre une photo.
Donc, c'est vraiment super, une super laine. Encore là, j'ai rien à redire. C'est une laine 85% mérino, 15% nylon. Et finalement, la dernière laine de teinturier québécois que j'ai essayé, c'est le bar à tricot. J'ai ces chevaux-là, puis j'ai ceux que j'utilise, le rose flash et le mauve, pour les bas de ma filleule. C'est euh, c'est une base, c'est leur base cognac qui est 80% mérino, 20% nylon. Encore là, rien à dire, ça se tricote super bien. Et voilà, c'est pas mal les laines québécoises que j'ai essayées cette année. Maintenant, pour les outils, j'ai commencé avec mes aiguilles à tricoter. J'ai essayé plusieurs marques différentes pour mes aiguilles à tricoter. Les premières que j'ai essayées, c'est les Knit Pro. Ça, c'est leur circulaire fixe. Ils vont très bien, j'ai rien à redire vraiment à ce niveau-là. La chose qui fait que j'ai pas continué avec ces aiguilles-là, c'est au niveau de la jointure entre la corde et l'aiguille. Ça accroche tout le temps. C'est pas dramatique, puis je veux dire, ils vont quand même bien, mais moi, c'est quelque chose qui me buguait, surtout après avoir utilisé mon coup de cœur. Vous allez sûrement deviner c'est laquelle. J'ai aussi essayé les aiguilles Prime en plastique. J'adore leurs crochets, mais je suis pas une fan de leurs aiguilles à tricoter. Leur corde, par contre, je dois dire, elle ressemble beaucoup à celle de Chaigu, qu'elle garde pas une forme, puis que c'est une autre chose que j'aimais pas aussi des Knit Pro. C'est que la corde, des fois, tu devais te battre avec la corde pour réussir à tricoter. J'ai aussi je pense que c'est Red Art. J'ai plus l'étui, là, mais encore là, ça a bloqué au niveau des jointures entre la corde et l'aiguille en tant que telle. Puis récemment, je vous ai montré que j'ai pris c'est les Carbons de Knit Pro, si je ne m'abuse. Je vais revalider puis je marquerai sur l'écran si jamais c'est pas la bonne chose. Ils vont bien, mais je me suis vraiment habituée à des aiguilles tout en métal. Donc, ici, la pointe est en métal, mais après, c'est comme en plastique. Donc, la laine glisse moins bien. Puis, moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Nécessairement, j'aime vraiment mieux les aiguilles en métal au complet. J'ai aussi essayé les aiguilles de Knit Pro interchangeables. Encore là, c'est la jointure entre la corde et l'aiguille qui me causait problème. Les aiguilles en tant que telles vont très bien. J'ai aussi essayé les Cypra. Donc, c'est des aiguilles en cuivre. Elles vont très bien, j'avais rien à redire, sauf encore là, entre la jointure, entre la corde et l'aiguille. Et la corde en tant que telle aussi n'était pas la meilleure. Pardon. Là, c'en est une petite, là, mais il garde une forme, contrairement
à mes aiguilles coup de cœur qui sont les Chagou. Que ce soit les Chagou, pardon, interchangeables ou les Chagou fixes. La jointure entre la corde et l'aiguille en tant que telle, rien à redire, ça glisse tout le temps. Je me bats pas avec mes mailles une fois qu'ils sont rendus là. Puis leur corde devient tout de suite droite, même si c'est serré en rond. Parce que mes aiguilles interchangeables, quand je les mets dans ma petite enveloppe, je les mets tout le temps comme ça. Mais j'ai des faits, puis la corde est droite. Donc, contrairement aux autres qui vont tout le temps garder un peu des courbures dans le... Ça, c'est les Net Pro, là. Les Prime, ils le font pas. Elle aussi, elle revient droite. Mais c'est l'aiguille en plastique que j'aime pas pour eux. Donc, j'achèterai plus d'autres marques que Chagou parce que je reviens, même si j'essaye d'autres marques, je reviens tout le temps au Chagou. Donc, arrêter de dépenser mon argent inutilement. Puis, je vais m'équiper en Chagou éventuellement. Mais bref, si vous cherchez des aiguilles en métal, j'ai pas essayé leurs aiguilles en bambou. Je vous recommande vraiment les Chagou. C'est, à mon humble avis, les meilleurs. Que ce soit les interchangeables, même en vissant la corde, là, le joint est... C'est comme du beurre, ça passe. Ça va super bien. Donc, voilà pour les aiguilles. Maintenant, les crochets. Je vais commencer avec mes crochets préférés. J'ai 3 marques, en fait. Là, je parle juste des crochets réguliers et non des crochets tunisiens. Comme j'ai mentionné, j'adore les crochets Prim. La tête, c'est une tête de crochet comme ça que je préfère un peu pointue. Donc, ça rentre bien pour aller chercher la maille. Puis, le crochet en tant que tel aussi est super. Il est super confortable aussi dans ma main. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas toutes les grandeurs. Donc, puis là, j'ai pris un gros, c'est un 6 mm. Il se fait pas en 6,5 mm. Puis j'en avais besoin, j'en cherchais partout. Donc, j'ai essayé plusieurs autres marques de crochets pour trouver un crochet de 6,5 mm que j'aimais. Parce que c'est la grosseur de crochet que j'utilise pour ma couverture de santé mentale. J'ai pris, je pense que c'est le Loops and Thread. Donc, la tête est quand même assez pointue, mais c'est pas un crochet qui est le plus facile et le plus confortable pour moi. C'est pas un mauvais crochet. Puis, il se trouve facilement chez Michaels. Mais c'est pas mon préféré. J'ai aussi acheté, ça je l'avais acheté sur Obi, mais je pense que c'est Net Pro. Je vais le retrouver puis je vais marquer là, c'est quelle compagnie. Je l'aimais vraiment pas. C'est pas un crochet que je recommanderais. J'ai aussi essayé les Susan Bates comme ça. Là, lui, je l'ai gardé parce que j'avais pas d'autres crochets de cette grandeur-là. C'est un 8 mm. Mais encore là, c'est pas mes préférés. C'est la tête que je préfère, donc la tête pointue. Mais c'est pas ceux qui se manipulent le mieux, à mon avis. Je vais maintenant vous parler de mes préférés. Il y a le Clover Soft Touch. Il va super bien, j'adore la tête, il se manipule super bien.
Donc ça, c'est un que je recommande. Puis finalement, le 6,5 mm que j'ai trouvé qui va le mieux, parce qu'il y en a beaucoup que la tête, à partir de 6,5 mm, est en plastique. Mais je travaille mieux avec des têtes en métal. C'est les tulipes. Tulipes et Timo. Donc, je l'ai depuis peut-être seulement un mois et demi. Puis, ça va tellement mieux crocheter avec ce crochet-là, là. Il va super bien, la laine glisse super bien dessus. Il rentre bien dans les mailles. La portion crochet aussi est super. Donc, je recommande vraiment les tulipes. J'ai pas essayé les Clover Amour. Mais encore là, je crois que le 6,5, à partir du 6,5 mm pour les Clover Amour, la tête devient en plastique. Donc, je préfère le Tulipe et Timo pour ça. Mais j'ai pas essayé aucun des crochets Clover Amour, donc je peux pas parler plus à ce niveau-là. J'avais déjà des tulipes pour des plus petites grandeurs. Même pour les plus petites, souvent ça, je l'utilise pour mes projets tricot des amigurumi, mais surtout en ce moment pour des projets tricot, quand il faut que je rattrape une maille que j'ai laissée tomber. Donc les plus petits crochets comme ça sont super utiles à ce niveau-là. Pour mes crochets tunisiens, j'ai essayé 2 marques. Donc, c'est ici, j'ai juste cette grandeur-là pour cette marque-là. C'est les Lyck, Lykke, Driftwood. Il va super bien, j'ai rien à redire. La laine glisse super bien sur le crochet. Mais il se faisait pas dans toutes les grandeurs que j'aurais voulu. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris un set complet pour ces crochets-là. J'ai pris un set complet. Ça, c'est les C-Knit. Des crochets en bambou. J'ai fait une vidéo que je parle vraiment de ces crochets-là, puis de tout ce qui est inclus dans le kit avec C-Knit. Ils vont super bien, je les adore. La connexion, encore là, c'est une connexion que ça accroche pas. C'est quelque chose que j'ai réalisé qui pour moi était important parce que ça me bug de tout le temps devoir aller jouer avec les mailles qui bloquent à ce niveau-là. Donc, pour crochet tunisien, je vous les recommande fortement. La tête est pointue, le crochet est parfait aussi. Donc, moi, c'est ce que je préfère. J'ai essayé d'autres marques, je pense. Je pense que j'en avais un de Susan Bates avec une corde fixe. Ça, c'est des cordes, c'est des crochets tunisiens interchangeables. Mais je peux rester avec un souvenir que ça allait vraiment bien. Donc, c'est vraiment ceux-là que j'utilise quand je fais du crochet tunisien, puis que je recommande fortement. Donc voilà pour ce qui est de mes crochets. Un autre outil que j'adore puis que j'utilise de plus en plus, puis qui est la meilleure façon pour moi qui m'aide dans mes projets de crochet ou de tricot. C'est un compteur de rang comme ça avec des anneaux. Je ne l'ai pas encore vraiment utilisé pour un projet de crochet, mais pour tous mes projets de tricot que je dois compter le nombre de rangées, c'est ça qui fonctionne vraiment, vraiment le mieux pour moi. Puis que j'oublie pas de
changer une rangée d'avancée, compter. J'avais le compteur de Susan Bates, qu'on fait juste appuyer sur un bouton. J'en avais un que c'est une roulette. Mais soit j'oubliais après avoir terminé une rangée, de appuyer sur le bouton, peu importe. Mais avec ça, j'ai pas le choix de, de passer par-dessus l'anneau avant de continuer à tricoter. Donc, c'est vraiment une découverte puis un coup de cœur pour moi pour 2023. Puis c'est quelque chose que je continue d'utiliser pour tous mes projets futurs parce que c'est rendu un outil indispensable pour moi. Un autre outil que je me suis pris sur Amazon. J'ai essayé de trouver le lien pour cette petite balance-là, mais elle est vraiment, vraiment géniale. Il y a comme deux couvercles. Le premier, ici, c'est pour s'assurer que quand il n'est pas en utilisation, il n'y a rien qui va venir peser sur la balance, puis la dérégler, si on veut. Puis ça, c'est un petit... que vous pouvez utiliser pour mettre dessus. Ou si vous en avez un vraiment plus gros, vous pouvez utiliser le plus gros couvercle aussi. Mais qu'est-ce que j'aime de la balance, c'est que c'est une balance qui donne en grammes avec 2 décimales. Donc, c'est super utile pour mesurer les quantités de laine, puis avoir un peu plus de précision. Puis elle est quand même super compacte, elle n'est pas grosse, donc moi, elle se glisse super bien dans mon sac avec tous mes autres outils de tricot-crochet. Puis elle est protégée aussi, je sais que il n'y a rien qui va venir la débalancer avec le petit couvercle en plastique qu'il y a par-dessus. Donc, ça aussi, ça a été une découverte et un coup de cœur pour 2023. Désolée, j'avais échappé un petit protège pointe. Mais j'allais dire, les petits marqueurs en poule comme ça sont très utiles. Je préfère maintenant à ceux en plastique que j'avais en quantité industrielle. Donc, c'est pas mal ça pour les outils. Un autre outil qui n'est pas physique, mais que j'apprécie beaucoup puis que j'utilise de plus en plus, c'est le site Ravelry. C'est un site dans lequel il y a des milliers de patrons que les designers peuvent partager. Puis vous pouvez les acheter directement à partir du site. Ils vont dans votre librairie. Puis vous pouvez avoir une copie aussi en PDF que vous pouvez utiliser pour imprimer. Mais personnellement, je me garde une copie en PDF, mais j'imprime rarement mes patrons. Le seul que j'ai imprimé, c'est quand je faisais une couverture corner to corner au crochet, puis il y avait comme un motif. Donc là, je surlignais où j'étais rendue, c'était plus facile pour moi. Mais sinon, j'utilise soit sur mon iPad ou mon téléphone. J'ouvre mon pantalon là-dessus, puis je suis comme ça, puis je surligne aussi via mon téléphone. Mais vous pouvez aussi, sur le site Ravelry, rentrer toute la laine que vous avez, puis associer la laine à des projets. Vous pouvez partir des projets pour chacun des, comme pour les bas, pour peu importe, puis dire quelle laine vous utilisez, quel patron vous suivez si vous en suivez un, puis inscrire des notes sur
les projets que vous faites, si vous avez modifié quelque chose, parce que, mettons, 2 ans après, vous voulez refaire ce même projet-là, mais vous savez que vous aviez modifié quelque chose, tout est inscrit dans le projet, puis tout est comme gardé comme euh, un peu un scrapbook personnel de tous vos projets. Puis vous pouvez vous faire ami avec des personnes qui sont aussi sur le site. Puis vous pouvez faire des recherches de patron, par laine. Mettons que vous avez une laine, exemple la Blossom Cake, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire avec. Vous cherchez par la laine Blossom Cake, puis vous allez voir qu'est-ce que les gens ont fait, quel patron les gens ont fait avec cette laine-là. Ou vous pouvez chercher par patron, puis euh, vous pouvez même chercher par patron en français seulement, par catégorie. Est-ce que c'est un vêtement, un bas, un haut, peu importe qu'est-ce que vous voulez faire. Et il y a tout plein de filtres différents que vous pouvez utiliser. C'est sûr que le site est à la base en anglais, mais j'essaie de l'utiliser vraiment de plus en plus, puis de marquer vraiment tous les détails, les notes des modifications que j'ai faites sur mes projets pour si quelqu'un veut faire le même projet, pareil que moi ou peu importe. Donc, c'est un outil que je veux aussi continuer de maximiser de plus en plus en 2024, puis essayer de rentrer aussi tout mon inventaire de laine dans le site. Comme ça, vous pouvez marquer la quantité que vous avez, puis c'est plus facile après ça quand vous voulez faire un projet. Vous voyez directement dans le site si vous avez assez de laine, puis c'est la bonne grosseur de laine, etc. Donc, si vous n'avez jamais été voir sur Ravelry, ben lancez-vous, c'est vraiment super le fun. Vous pouvez aussi venir, j'ai mon lien pour mes pages et mes projets dans la boîte de description du vidéo. Vous pouvez m'ajouter comme ami, ça va vraiment me faire plaisir. Puis, voir un peu, j'essaie de le garder le plus à jour possible pour, avec toutes les informations que je peux pour chacun de mes projets. Donc, c'est un autre outil que je vous recommande fortement. Je pense que ça fait le tour de tout ce que je voulais vous parler. C'est une vidéo qui va être assez long, mais je pense que c'est le fun aussi un peu de faire un retour sur l'année et ressortir nos coups de cœur, nos découvertes. Si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à tout m'inscrire ça dans les commentaires. Ça me fait toujours tellement plaisir de vous lire. Puis, si vous pouvez aimer aussi la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça, parler de choses comme ça. Je pense que le prochain vidéo que je vais sortir, ça va être un podcast sur mon planner pour 2024. Je sais que j'ai déjà parlé, exemple, quand j'ai reçu ma commande Obi, tout ça, de choses que je voudrais faire pour 2024. Mais potentiellement, prochaine vidéo, ça va être soit mes les projets que j'aimerais faire et pour 2024 ou un tutoriel sur comment faire un talon avec un gousset, je crois, de cette façon-là. Laissez-moi savoir si vous avez une préférence dans les commentaires et je vous souhaite à tous une bonne année. Puis on va se revoir en 2024. À l'année prochaine.